Mireille d'Arc. Pierre Richard. Jean Rochefort. Et Bernard Blier. Tels sont les virtuoses rassemblés sous la baguette du maestro Yves Robert pour Le Grand Blond avec une chaussure noire. Et la phrase d'après, c'est... Ils n'en ont plus pour longtemps à rire. Ils n'en ont plus pour longtemps. Ben, ça va très bien, ça arrive. Bon. Droit dans les yeux du méchant. Et tu... Serré, hein, ça. Il y a d'autres plans après. Vous, Yves Robert, vous êtes un grand brun. Oui, pas grand brun. Grisonnant. Ça arrive. Mais il arrive aussi qu'on soit un grand blond. Oui, on peut être blond, oui. On peut avoir des chaussures noires. On peut avoir des chaussures noires, oui. Mais il semble que si un grand blond a une seule chaussure noire, alors là, ça a des conséquences incalculables. Pas forcément, mais dans le cas présent, oui. Mais c'est le fait d'un hasard que le héros de ce film ait une chaussure noire et une chaussure marron. C'est expliqué dans le film, je ne vous donnerai pas la clé, mais elle est stupide. Devant l'appareil. À sa place. Pardon, excusez-moi. À la suite d'imbroglio et de difficultés entre deux espions, deux patrons de services secrets, l'un d'eux tend un piège à l'autre et s'amuse au jeu suivant. Il fait désigner une personne qui est tout le monde, c'est-à-dire n'importe qui. Et l'autre bande d'espions commence à suivre ce personnage qui n'est pas espion du tout. Et évidemment, si je vous regarde vivre pendant 2 heures à travers un trou de serrure, vous allez devenir un personnage baroque, car vous devez sûrement faire des gestes curieux chez vous. Si vous voulez, c'est une suite de signes que le personnage va donner, qui n'ont aucune signification, mais que eux interprètent. Il est très fort. Il semble qu'au sein des services secrets, en tout cas vu par vous, l'ambition est un rôle assez grand. L'ambition est un rôle très important, oui, en ce sens que je crois qu'il y a de l'ambition partout. Un sous-directeur d'une grande industrie, supposons, a bien envie de prendre la place du patron un jour. Alors, avec les services secrets et les espions, les moyens d'éliminer l'autre sont très simples. Quelqu'un a essayé de m'accrocher une casserole aux fesses, c'est vilain. Très vilain, monsieur. Ce trafiquant prétend qu'il est en mission pour le service et comme il ne travaille pas pour moi. Et comme il ne travaille pas pour moi non plus. Alors pour qui travaille-t-il? Je ne sais pas, monsieur. C'est un personnage qui a beaucoup de tenue, qui est un monsieur qui est officier. Il est colonel. On ne sait pas exactement s'il est colonel d'active, de réserve. Enfin, il est colonel dans un service secret français considérable qui a fait beaucoup parler de lui ces temps derniers. Cette histoire va peut-être me coûter ma place. Vous allez me succéder à la tête du service, Bernard. Quel que soit l'homme qui vous succède, il cherchera, j'en suis sûr, à poursuivre votre action avec le même esprit et la même foi. Merci, mon petit Bernard. Vous, ce trafiquant, vous n'avez jamais vu? Jamais, monsieur. C'est un montage. Un montage? C'est possible. C'est rudement bien fichu alors, mais c'est possible. Ce qui m'intéresse dans ce film, c'est de jouer un personnage très froid, statique, mais qui en réalité est une vache cuite comme on en a rarement vu. Vous avez reçu ma caisse de vin. Oui. Je voulais vous remercier. Il ne fallait pas. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien offrir pour la Saint-Bernard? J'avais d'abord pensé à un tonnelet de rhum. Et puis je me suis souvenu que notre ami Milan était amateur de bon vin. Oui, mais une caisse de mouton Rothschild et du 70. Je le commande sur pied. Mettez-le dans une bonne cave et buvez-le à ma santé dans 10 ans. Chacun y trouvera ce qu'il veut bien y trouver. Vous savez, ce genre de film, il y a toujours, on a beau mettre avant toute ressemblance avec des personnes ayant existé fortuite, ça ne trompe plus personne. Enfin, en ce qui me concerne, on peut faire des rapprochements. Le violoniste a terminé son travail. Il va nous faire son rapport à 11 h. J'en connais qui vont avoir de mauvaises surprises, PRH. En général,
Les agents secrets ont des armes extrêmement perfectionnées, des gadgets. Vous, votre arme préférée, quelle est-elle? J'en ai pas. Le charme? Un peu. Un peu? Oui, oh, bah, je vais pas dire beaucoup, enfin, c'est pas à moi de dire. Oui, mais enfin, dans le film. Oui, c'est ça. Oui. Vous séduisez? Oui, c'est ça, j'essaye. Mais c'est facile, là, parce que je tombe sur un garçon très, très pur et dès qu'il me voit, enfin, c'est le coup de foudre. Ah, si pour moi c'est que c'était exceptionnel. La plus jolie femme qui soit jamais venue chez moi sonne à ma porte. Et je me retrouve le soir même dans son appartement à boire du champagne. Il est assez frais. Ah oui, oui, parfait, oui. Et c'est ça qui la surprend beaucoup, c'est que ce soit trop facile. Elle a l'impression que justement ça cache quelque chose, cette gentillesse. Donc on est toujours soupçonné par rapport à quelqu'un qui va directement dans tous les pièges qu'on lui tend. Ça vous ennuie si je retire mes bijoux? J'ai une journée crevante. Je voudrais me mettre à mon aise. Mais je vous en prie. À tout de suite. Si vous avez soif, servez-vous. Mais ça, selon vous, c'est une réaction d'agent secret ou une réaction de femme? De scénariste. Ah oui, là, je joue un petit rôle, je serai chef d'orchestre. Un chef d'orchestre russe en tournée. Russe ou allemand, enfin un mélange des deux. Gian Maria